Merci, messieurs. Toujours depuis Ega Resort Hotel à Châtel-Guyon, à travers cette soirée d'exception, à l'invitation de France Terme pour découvrir ce lieu exceptionnel, en présence aussi de notre public fidèle et puis de nouvelles personnes qui se sont jointes à nous, puisque pour tout dire, nous avions envoyé un certain nombre d'invitations, fixé la jauge à 60, et vous êtes le double. Voilà, je crois que ça aussi, c'est quelque chose à souligner. Et merci beaucoup à Corinne Reynaud qui a tout géré à chaque fois qu'on lui a envoyé de nouvelles invitations ou de nouvelles personnes qui s'inscrivaient. Docteur Julien Scanzi, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur du livre Incroyable microbiote qui est paru aux éditions Le Duc. Vous êtes auvergnat, vous êtes né en Auvergne et vous êtes hépato-gastro-entérologue. Et ce, depuis 2012. C'est presque un exercice de diction. À la radio, je me tourne vers Fanny, à la radio ou à la télé, on pourrait avoir ça en exercice de diction, hépato-gastro-entérologue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je soigne, déjà merci pour l'invitation. Donc hépatogastro-entérologue, en fait, c'est les spécialistes de tout le système digestif, alors que ce soit la tuyauterie en fait, qui va de la bouche jusqu'à l'anus, tous les intestins, mais également le foie, le pancréas, les voies biliaires, la vésicule. Voilà, donc Qu'est-ce qui vous a motivé ? Bon, vous êtes médecin, spécialiste. Pourquoi cette spécialisation ? Et à quel moment vous vous êtes dit, moi, je vais vers cette spécialisation ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà parce que quand on fait nos études de médecine, on aime la médecine globalement. Et après, quand on pense à se spécialiser, on n'a pas envie de trop s'enfermer vers quelque chose de très spécifique. L'hépatogastro-entérologie, comme vous avez pu le comprendre, c'est une spécialité très variée puisqu'on soigne des organes très différents. Donc déjà, ça m'a plu. Et puis après, souvent, c'est des rencontres. Tout simplement, je suis tombé sur quelqu'un pendant mes études, dans mon stage d'hépatogastro-entérologie, où je me suis un peu projeté et retrouvé en ce collègue, etc. Et donc je me suis dit, plus tard, je voudrais faire ça, ce qu'il fait. Et vous l'avez fait, vous vous êtes Exactement. spécialisé sur le microbiote. Et à l'époque où j'ai choisi ça, on parlait très peu de microbiote intestinal, ça c'est venu vraiment après, mais c'est pas par rapport à mon attrait pour le microbiote intestinal. Alors là, nous sommes en 2012, effectivement, ça fait 10 ans, à l'échelle de l'histoire des temps modernes, c'est très très récent. Ouais. Comment expliquez-vous que maintenant on parle de votre spécialité, des microbiotes et plus de l'intestin ? Alors en fait, le microbiote intestinal, c'est quelque chose qu'on connaît bien et pas encore très bien depuis, on va dire, 10 à 20 ans, tout simplement parce qu'avant on n'avait pas les outils nécessaires pour l'étudier. Maintenant, on a des outils de séquençage haut débit où on étudie l'ADN des bactéries, des micro-organismes. Et donc, c'est depuis 10-15 ans qu'on connaît ce que c'est que le microbiote intestinal et qu'on peut faire des études et montrer des liens entre ce microbiote intestinal et notre santé. C'est pour ça que c'est quelque chose dont on parle depuis peu, parce que tout simplement, avant, on ne connaissait pas. Éclairez ma lanterne de néophyte, chacun de nous a des microbiotes, ils sont différents les uns des autres. Et si on les regarde de près, ou en tout cas on arrive à les comprendre, on pourra mieux se soigner, mieux vivre ? Alors c'est une question où il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est déjà, qu'est-ce qu'un microbiote ? Un microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes, donc virus, bactéries, parasites, archées, levures, etc., qui vivent en nous. Et en fait, on parle beaucoup du microbiote intestinal, notre deuxième cerveau. Mais en fait, on a aussi un microbiote cutané sur la peau. Les femmes ont un microbiote vaginal, on a un microbiote pulmonaire. On a tout un tas de microbiotes. Mais c'est le microbiote intestinal qu'on connaît le mieux et qui est le plus intéressant, puisque énormément d'études, chaque jour, des dizaines de publications, montrent qu'il y a un lien entre l'état de ce microbiote intestinal et notre santé. Et donc effectivement, pour l'instant, en fait, ce qui est beaucoup montré, c'est des corrélations. C'est qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux avoir un microbiote riche, diversifié en micro-organismes pour rester et vieillir en bonne santé, et que le fait d'avoir un microbiote intestinal qui s'appauvrit va plutôt être propice à une moins bonne santé et au développement de pathologies chroniques. Ça, on le sait. Est-ce que nos microbiotes, ils se sont appauvris, à travers la fameuse séquence historique des confinements et du port du masque ? Alors, ce qui est sûr, c'est que nos microbiotes, et notamment notre microbiote intestinal, s'est considérablement appauvri ces dernières dizaines d'années du fait de notre mode de vie, d'une alimentation pauvre en fibres, industrialisée, avec tout un tas d'additifs qui ne sont pas bons, avec la pollution, avec la sédentarité, avec les médicaments, les antibiotiques et potentiellement un excès d'hygiène. Et cet excès d'hygiène,
Alors je ne sais pas si on peut parler d'excès, on n'avait pas trop le choix ces dernières années, mais probablement que le confinement n'a pas été bon pour les communautés microbiennes et notamment celles qui vivent en nous. Donc bon après, savoir voilà, où il fallait placer le curseur, je ne sais pas, mais effectivement pour nos microbiotes, ça n'a pas forcément fait du bien qu'on ne soit plus en contact avec. J'ai une dernière question à vous poser parce que à l'arrière, voilà, en quatrième de couve de votre livre, il est écrit quelque chose qui m'a un petit peu étonné. Le microbiote au cœur de notre santé et les perspectives médicales, 2 points. Alors la suite, je peux la comprendre, on peut tous la comprendre. Crise cardiaque, prise de poids, maladie liée à l'intestin. Et puis vous ajoutez que ça peut nous aider aussi vis-à-vis de l'autisme et de la maladie de Parkinson. Alors là, il y a des liens qui, en fait, là c'est pareil, on reste sur des liens, sur de la corrélation, mais on sait que toutes les pathologies neurodégénératives, neuropsychiatriques, etc., il y a une influence du microbiote intestinal. Ce qu'on ne sait pas, c'est les mécanismes qui vont d'anomalies du microbiote vers la maladie, ou éventuellement la maladie vers l'autre. Mais ce qu'on sait, alors il y a beaucoup de choses qui ont été démontrées sur modèles animaux, sur la souris notamment, mais par exemple, il y a eu une étude qui a montré qu'en changeant le microbiote d'enfants autistes, une majorité d'entre eux n'étaient plus autistes quelques années après. On sait aussi que l'alimentation, parce que l'alimentation c'est le premier facteur, ça a été prouvé sur une dizaine d'enfants. Donc c'est voilà, la démonstration, elle est encore, faut prendre des pincettes, faut rester prudent. Mais il y a des éléments. Je suis sûr qu'on est 90% des gens ici à découvrir ce que vous êtes en train de dire. Voilà, mais après, en fait, je pense que dans toute maladie chronique, il a été démontré des liens avec notre microbiote intestinal. Maintenant, reste à comprendre les mécanismes intriqués et qu'est-ce qui fait qu'une altération du microbiote peut favoriser le développement d'une maladie et surtout comment essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire empêcher le développement de la maladie ou quand il y a déjà la maladie, faire en sorte qu'en modulant le microbiote, on parvienne à améliorer, voire à guérir. Donc, et on parlait de l'alimentation. L'alimentation, c'est le premier facteur qui a un impact au quotidien sur notre microbiote. Et cette réflexion, elle est présente ici. C'est ce dont nous parlait tout à l'heure Sylvain Serafini. Et c'est pour ça qu'il nous a fait le lien aussi avec votre spécialisation et la manière ici dont on accueille les personnes à travers la nourriture notamment. Tout à fait. Et là, c'est vraiment effectivement un point fort du resort ici. C'est qu'il y a un accent qui est mis effectivement sur le microbiote et notamment via l'alimentation. Je pense que Solveig vous en parlera tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'est un tout. C'est un moment privilégié où on prend soin de nous, où il n'y a pas le stress, pas le travail, où on a des soins, où on a les bénéfices de l'eau thermale avec ses propriétés physico-chimiques, etc., que Sylvain Serafini ou d'autres pourraient vous expliquer. Et il y a aussi l'alimentation, et c'est aussi un moment privilégié du coup pour se rééduquer à mieux manger et à prendre des habitudes de manger plus sainement, plus naturel, plus de fibres, de laisser de côté un petit peu les aliments industriels qu'on a trop mangés ces dernières années. Merci beaucoup, docteur. Vous avez son livre à ce médecin qui est disponible tout à l'heure ici dans la boutique du resort. La boutique qui est ouverte ce soir pour nous exceptionnellement, puisque nous ne sommes pas en pleine saison, comme l'a expliqué le président de France Thermes tout à l'heure. On pourra avoir des dédicaces ? Bien sûr. Entre deux verres de vin. Entre deux verres de vin. Le docteur Julien Scanzi. Merci.